Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul spécial Disney. Je me suis rendue à Disneyland Paris au mois d'octobre. Je vous ai d'ailleurs sorti un vlog sur ma chaîne la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mets dans le petit i. Et j'ai fait pas mal d'achats à Disneyland Paris, mais également sur Shop Disney, puisque j'ai passé une commande sur Shop Disney. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Tous les produits que je vais mentionner dans cette vidéo, j'essaierai de vous les retrouver sur internet si on peut les acheter. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Malheureusement je pense que tout ce que j'ai pris à Disneyland Paris ne peut être trouvable qu'à Disneyland Paris. Donc je vais faire mon maximum pour vous trouver ça. Mais sinon j'espère que ce sera disponible à nouveau à la réouverture. Donc on est parti pour mon haul. Donc je vais commencer ce haul par ce que j'ai acheté à Disneyland Paris. J'ai acheté pas mal de choses, mais je vais commencer par les carnets. Je suis une grande collectionneuse de carnets, j'ai fait un gros tri avant de déménager en me promettant que je ferai attention à ce que j'achèterai ensuite. Et là j'ai littéralement craqué à Disneyland Paris puisque j'ai acheté 3 carnets. Vous verrez, c'est pas les seuls carnets de ce haul puisque j'en ai acheté sur Shop Disney également. Donc tout d'abord j'ai acheté à la boutique Marianne dans le Land Ratatouille au Walt Disney Studio ce livre là que vous connaissez sûrement si vous avez vu Ratatouille. Donc c'est pas un livre, c'est un carnet qui ressemble au livre qu'on trouve dans le film. Et j'ai trouvé le clin d'œil plutôt sympa. Donc vraiment à l'intérieur c'est juste un carnet simple avec de la place pour écrire. Donc chose rare quand même parce que j'achète beaucoup de carnets mais je les utilise pas. Celui-ci je compte bien l'utiliser. Ça va devenir notre livre de recettes puisqu'on n'en a pas. Et je trouve que toute famille qui s'installe a un livre de recettes avec les recettes des parents, des grands-parents, etc. Donc on va faire de ce carnet notre livre de recettes. Et je vais le mettre dans la cuisine parce que je trouve que c'est un clin d'œil assez sympa que seuls les fans Disney reconnaîtront. Donc ça sera un petit peu la petite touche Disney mais discrète dans ma cuisine. Donc voilà, pour ce carnet il était au prix de 15,99 €. Dans tous les cas si j'oublie de vous dire certains prix je les mettrai à chaque fois en bas de l'écran et je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si jamais je retrouve les liens pour les acheter. Ensuite j'ai acheté 2 carnets de la même collection, c'est la collection VHS. En fait ce sont tout simplement des carnets qui ressemblent à des VHS et étant donné que moi je suis de la génération cassette, vu que je suis née dans les années 90, et c'est vraiment une Madeleine de Proust ces petits carnets VHS. Je trouve ça vraiment génial. Ça va jusqu'aux petits détails sur les côtés du carnet avec le Walt Disney Home Video. Et donc j'ai pris celui de la petite sirène. Donc vraiment à l'intérieur vous avez la petite cassette vidéo, enfin c'est absolument génial. Et après c'est un carnet classique avec une petite sirène sur le bas. Ça clairement je ne pense pas les utiliser. Ils sont par contre en anglais. Donc là c'est The Little Mermaid et le résumé est en anglais. Et j'ai pris pareil dans la même collection La Belle et la Bête. Donc hop, le voici et pareil le résumé à l'arrière est en anglais. Vous avez la petite cassette vidéo quand vous l'ouvrez et ensuite c'est un carnet classique avec La Belle et la Bête sur le bas des pages. J'ai enlevé les prix de ces carnets donc là je pourrais pas vous le dire mais comme je vous mettrai en bas de l'écran comme je vous ai prévenu, j'essaierai de faire ma petite recherche pour savoir le prix. Je continue mes achats Disneyland Paris avec les achats figurines. J'aime bien avoir, alors là mon bureau vous l'aurez reconnu est encore en bazar. Je vous ai sorti mes premières vidéos sur mon bureau et là je vais le ranger au fur et à mesure. Vous verrez ça dans ma série de vidéos spéciales sur mon bureau, mais là pour le moment excusez le désordre, je suis vraiment en phase d'aménagement donc c'est un peu compliqué de filmer des vidéos dans un joli environnement. Il faudra s'y faire pour quelques vidéos et donc du coup mon bureau j'aime bien le décorer avec des touches Disney. Donc j'ai acheté 2 figurines dans la boutique Harrington, donc sur Main Street dans le parc principal. Donc tout d'abord j'ai acheté cette petite figurine de Cendrillon, donc c'est une tasse avec Gus Gus et Jack dans la tasse. Pour ce qui est de la taille, vous voyez à peu près par rapport à ma tête, c'est vraiment l'unité de mesure de la youtubeuse par rapport à la main ou par rapport à la tête. Donc voilà, c'est une petite figurine et il n'y a plus le prix, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle était au prix de 25,99 €. Encore une fois je vous mets le prix juste en bas. Vraiment trop mignonne, j'ai vraiment craqué. J'ai pas beaucoup de décoration Cendrillon donc je me suis dit que c'était l'occasion d'ajouter une petite touche Cendrillon à mon bureau. Autre décoration, et vous l'avez vu dans mon vlog que je vous ai posté la semaine dernière, je l'ai montré. Et vraiment quand je suis passée devant cette figurine, j'ai craqué littéralement. Je me suis dit c'est pas possible, il faut que je reparte avec. C'était vraiment un craquage parce qu'elle n'était pas donnée. Je me suis dit qu'elle c'était mon cadeau d'anniversaire vu que j'étais à Disneyland Paris pendant mon anniversaire. Donc
c'est une figurine de Bernard et Bianca. Je suis une grande fan de ce dessin animé, je trouve qu'il est très sous-coté. Elle a pris un petit peu la poussière depuis que je l'ai déjà mis dans mon bureau. Donc voilà, donc c'est une figurine de la scène où Bernard et Bianca sont dans la feuille qui est poussée par Evinrude. Les détails sur cette figurine sont hallucinants, l'eau est trop belle, il y a des petites feuilles, il y a des petits roseaux à l'arrière. Vraiment un vrai craquage. Et vous avez du coup la petite plaque sur le devant qui est vraiment mais tellement fan de cette figurine. Elle n'était pas donnée, il me semble qu'elle approchait, elle est quand même des 100 €. Si je dis pas de bêtises, elle devait être à 95, 99, un truc comme ça. Donc j'en regrette pas, mais c'est quand même un investissement. Je continue avec une chose que je vous ai également présentée dans mon vlog la semaine dernière. C'est ce photophore qui vient du film Blanche-Neige, du dessin animé Blanche-Neige. Donc c'est un photophore, vous mettez à l'arrière votre bougie. Vous avez un petit opercule comme ça que vous pouvez enlever et mettre. Et en fait je trouvais ça pas mal de l'acheter pour ma déco d'Halloween. Voilà, ce sera quelque chose que je sortirai à l'année, ça va pas rester toute l'année dans ma déco, j'y sortirai qu'en période d'Halloween. Mais j'ai trouvé pas encore une fois le clin d'œil assez sympa, dans le sens où si vous connaissez pas Blanche-Neige, enfin j'imagine que tout le monde connaît Blanche-Neige, enfin j'espère. Mais si vous ne connaissez pas Blanche-Neige et que vous voyez ça dans ma déco, vous vous dites pas ah là là encore un truc Disney. Voilà, dans mon bureau c'est très obvious Disney, mais dans le reste de l'appartement je veux plutôt mettre des touches assez discrètes. Donc avec cette petite pomme empoisonnée photophore, je trouve ça très sympa. Donc ça c'était au prix de 20 € si je dis pas de bêtises, 19,99 €. Je continue avec ce que je vous ai montré dans mon vlog la semaine dernière, avec ce petit porte-clés, hop, juste ici. Donc ça c'est un porte-clés que j'ai acheté pour mon chéri. On est tous les deux fans de Marvel et plus particulièrement des Gardiens de la Galaxie. Donc ce porte-clés était au prix de 6,99 € et en fait c'est la petite cassette qui est un peu mythique quand même dans les Gardiens de la Galaxie, donc Awesome Mix volume 2. Voilà, donc je l'ai acheté pour lui. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai acheté d'autres porte-clés que j'ai pas ramené, il va falloir que j'aille les chercher. Donc voilà, donc vraiment très sympa ce petit porte-clés cassette. Je continue avec les pins parce que évidemment je ne suis pas allée à Disneyland Paris sans acheter des pins, mais j'en ai acheté que 2, donc je peux dire que j'ai été assez raisonnable. Je comptais en acheter beaucoup plus, mais en fait les pins qui m'intéressaient étaient sold out, étaient plus du tout dans le parc. C'était toute la série avec les animators, ça a été vendu très rapidement. Les gens se sont jetés dessus, donc c'est des open edition, donc normalement ils devraient revenir. Mais si ça fait comme la dernière collection d'animators qui se revend à des fortunes, je pense que j'aurais jamais ces pins là. Donc bref, j'ai acheté 2 pins sur le thème d'Halloween. Donc il y a un château avec vous savez les bonbons qu'on trouve aux États-Unis, les candy corn je crois, et une petite citrouille Mickey. Voilà, j'avais pas de pins d'Halloween, j'ai beaucoup de pins Disney de Noël et pas forcément d'Halloween, et je les trouvais plutôt sympas, donc je les ai pris. Du coup je suis allée chercher les 2 autres porte-clés que j'ai achetés, que j'avais oubliés. Donc là c'est des porte-clés qui viennent du film Star Wars. Mon chéri est grand fan de Star Wars, il me les a fait regarder il y a quelques années. J'avais apprécié sans plus, et par contre j'ai adoré la dernière trilogie que j'ai découvert du coup au fur et à mesure au cinéma. Je pense qu'il y a peut-être un peu ce côté sentimental d'avoir découvert le film et d'avoir attendu qui a fait que j'ai beaucoup aimé la dernière trilogie. Et donc du coup je nous ai pris ces petits porte-clés sur le thème de Star Wars avec écrit I love you pour la princesse Leia. J'ai cru que j'allais oublier son nom, et I know de Han Solo, donc c'est un peu la réplique mythique du film et on rigole beaucoup pour ça. Avec mon chéri on avait des pins qui venaient de Disneyland Paris aussi, qu'on avait acheté au tout début de notre relation. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa d'avoir le petit porte-clés assorti, on en aura un chacun et ils sont au prix de 8,99 €. J'ai bientôt terminé avec ce que j'ai acheté à Disneyland Paris, mais il me reste encore 2 choses à vous présenter. Donc j'ai acheté un mug, un seul mug, donc je suis très fière de moi parce que c'est aussi le genre de truc que j'achète à la pelle. On a fait le tri pendant le déménagement et on s'est dit qu'on se limitait à 10 mugs, donc voilà, j'en ai acheté qu'un. Ah non, j'en ai acheté un deuxième. Je vais chercher. Ah non, j'avais oublié, j'étais trop fière de moi, j'ai acheté qu'un seul mug. En fait non, j'en ai acheté 2. Je vais chercher le deuxième aussi. Bon du coup, oubliez ce que j'ai dit, j'ai pas acheté qu'un seul mug, j'en ai acheté 2. Donc j'ai tout d'abord acheté ce gros mug là. Donc là quand vous voyez comme ça, vous vous dites mais il est un peu bizarre ce mug, il est tout noir et blanc, il est pas ouf. Et en fait c'est le genre de mug où quand vous mettez à l'intérieur un liquide chaud, il se révèle. Donc là en fait c'est plein de personnages de l'univers Disney. C'est de la collection Ink and Paint et il valait 8,99 €. Il va pas au micro-ondes, il va pas au lave-vaisselle parce que c'est hyper fragile. Mais vraiment je l'aime beaucoup, donc lui je l'utilise par exemple pour manger de la soupe parce que je ne bois ni thé, ni café, ni chocolat chaud. Donc voilà, il faut quand même trouver quelque chose de chaud à mettre dedans pour que la magie opère. Mais vraiment j'aime beaucoup ce mug là et j'en ai acheté un deuxième, j'étais obligée. Enfin c'est toujours ce qu'on dit, on n'est jamais obligé hein, mais là quand je l'ai vu,
je ne pouvais pas partir sans. On aime beaucoup mon chéri et moi le Pixar Là-haut. On a passé la chanson de Là-haut pendant notre mariage par exemple, donc voilà, j'ai fait les petits fauteuils de Là-haut pour mettre sur notre gâteau, enfin je vous en reparlerai dans mes vidéos mariage, mais voilà, Là-haut c'est une place très importante dans notre couple on va dire. Et donc du coup quand j'ai vu cette tasse, j'ai fait mais je suis obligée de l'acheter. Donc c'est une tasse sur le thème de Là-haut, vous l'aurez compris, avec écrit Adventure is out there, donc le message du film. Elle était au prix de 10,99. Donc voilà, c'est une tasse toute simple hein. Pour le coup il y a juste le petit dessin, le ballon, la petite citation, et puis à l'arrière elle est blanche avec des petits ballons, mais vraiment trop chou, j'aime beaucoup cette tasse. Et je termine pour ma partie sur Disneyland Paris avec une montre. Voilà, moi je suis team montre traditionnelle, même si j'avoue que la montre de chez Apple me fait de l'œil. Je résiste pour le moment et donc du coup j'aime bien m'acheter des montres de temps en temps. Donc j'ai acheté cette montre dans la boutique Disney Fashion à Disney Village. Donc elle était au prix de 39,99 et c'est une montre noire comme ça. Et à l'intérieur en fait c'est le fameux Mickey avec les bras qui donne l'heure. Et moi je trouve que c'est un symbole assez mythique quand même chez Disney. Voilà, les premières montres qui ont été éditées au moment de l'ouverture du parc utilisaient déjà ce petit Mickey avec ses bras pour donner l'heure. Donc quand je l'ai vu j'ai fait non mais il faut absolument que je la prenne, c'est trop, encore une fois c'est un peu une Madeleine de Proust. Et en fait je la trouve finalement très... pas discrète parce qu'on voit que c'est Mickey, donc clairement ça crie Disney, mais je la trouve quand même assez sobre. Donc elle est toute noire, il y a juste le Mickey au centre et des petits traits pour indiquer chaque horaire, donc franchement je suis vraiment contente de ma trouvaille et je ne regrette pas. Voilà pour tout ce qui est de mes achats à Disneyland Paris. Maintenant je vais passer à mes achats Shop Disney. J'ai acheté 6 choses sur le Shop Disney, donc 2 décorations de Noël et 4 carnets, quand je vous disais que j'étais accro aux carnets. Donc je vais commencer par les carnets, je vous montrerai ensuite les 2 décorations de Noël. Donc les 4 carnets que j'ai achetés sur le Shop Disney proviennent d'une collection que j'avais déjà commencé auparavant. Donc en fait c'est une collection avec les livres du film, enfin des dessins animés édités en carnet A4, donc c'est des gros carnets. Peut-être que ça sera plus parlant si je vous montre directement de quoi je parle. Je commence avec ce carnet sur Robin des Bois. En fait ils ont édité les livres qu'on voit parfois dans les génériques des dessins animés pour en faire une collection de carnets. Donc moi j'avais déjà les carnets de Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au Bois dormant qui sont absolument sublimes, et là ils en ont ajouté 4 nouveaux à la collection. Donc j'ai totalement craqué, je les ai prises, je pense que je vais faire toute la collection. Je cherche encore comment les mettre dans mon bureau, j'ai pas envie de les mettre dans une bibliothèque parce que l'intérêt c'est qu'on voit les couvertures. Donc je vais peut-être bidouiller un système avec des cadres, mais je vous montrerai ça sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram si vous voulez voir comment je les ai exposés dans mon bureau. Et sinon vous les verrez dans ma vidéo sur mon bureau final, mais qui n'arrivera pas sûrement avant janvier ou février 2021. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Bref, je reviens à ces carnets. Donc j'ai pris le carnet de Robin des Bois. Donc elle a une couverture verte, c'est à chaque fois des hardcovers, donc des couvertures rigides. Et vous avez donc la jolie couverture. À l'intérieur vous avez toujours les 1 ou 2 premières pages avec des dessins ou des écritures provenant du film. Donc là par exemple ici on a cette page là qui rappelle le film. Et ensuite c'est un carnet classique. Voilà, avec des lignes et des petits personnages. Donc là on a Marianne et Robin. Vous avez à la fin une illustration de Robin et Marianne. Et voilà, donc ces carnets là sont quand même pas donnés puisqu'il me semble qu'ils sont au prix de 25,99 chacun, voire un peu plus si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même des carnets assez chers, et ceux-là je compte pas les utiliser, c'est vraiment pour moi des objets de collection que je vais tout simplement exposer. Donc dans ma commande j'ai pris celui de Robin des Bois, j'ai pris celui d'Enchanted, donc qui est en français Il était une fois, donc vous savez le film avec Patrick Dempsey et j'ai oublié le nom de l'actrice, mais bon vous connaissez sûrement tous. Il était une fois, donc vraiment celui-ci encore très jolie couverture, j'aime beaucoup. À l'intérieur on a Gisèle, mais là il n'y a pas de photos par exemple des acteurs, il n'y a que des parties dessins animés. Et à la fin il y a une double page sur sa maison, et vous avez à la fin une petite page avec écrit The End, et c'est tout. Et après on retrouve Gisèle pareil dans le carnet. La petite spécificité aussi c'est que tous les carnets sont dorés sur la tranche, voilà c'est plutôt mignon. Ensuite j'ai pris, je garde le meilleur pour la fin, le plus joli des 4. Ensuite j'ai pris celui de Pinocchio qui est vraiment aussi très très beau. Donc là qui est très travaillé, la couverture a vraiment l'impression d'être du cuir.
La couverture donne vraiment l'impression d'être du cuir. On a des petites fermetures en métal sur les côtés, donc il y a 2 fermetures pour ouvrir ou fermer le livre, enfin le carnet. Et pareil à l'intérieur, donc sur les premières pages vous retrouvez ce qu'on retrouve dans le dessin animé, donc le village de Pinocchio. Ensuite vous avez le carnet avec Geppetto en bas et Pinocchio et Jiminy Cricket. Et à la fin, est-ce qu'il y a une illustration? Oui, à la fin il y a une petite illustration avec Geppetto et Pinocchio. Voilà, et le meilleur pour la fin, moi je le trouve absolument sublime, et puis La Belle et la Bête est un de mes Disney préférés, c'est le carnet de La Belle et la Bête. Donc ils ont repris la scène avec le vitrail, donc avec la Belle et la Bête version humaine. Il est sublime et surtout les détails à l'intérieur sont beaucoup plus présents que sur les autres carnets, je vais vous montrer tout ça. Quand je le retourne, on a le logo de La Belle et la Bête qui est façonné dans le cuir, hyper joli. Vous avez une petite rose, qui vous sert de marque-page dans le livre. Et à l'intérieur, du coup, vous avez des doubles pages qui reprennent un peu les vitraux du dessin animé. Mais regardez-moi comme c'est superbe, je vous mettrai des gros plans de toute façon, il y en a un peu partout dans le livre. Donc voilà pour les 4 carnets que j'ai ajoutés à ma collection. Je vais terminer avec les petites décorations de Noël, donc j'en ai pris 2. J'ai pris une décoration là-haut, comme ceci, donc la scène où Carl et Ellie se marient. C'était le petit clin d'œil vu qu'on s'est mariés cette année, je trouvais que ça allait être sympa sur le sympa. Et celle-ci que j'ai pris, pas pour mettre sur le sapin, je vais d'ailleurs enlever la petite tige en métal et le petit ruban, je voulais y mettre tout simplement en déco dans mon bureau. Une petite décoration de Noël Cendrillon, donc c'est la scène où elle essaye sa chaussure et ces décorations étaient au prix de 17 € chacune. Donc c'est ça, ouais, les deux étaient à 17 €, donc vraiment pas donné. Voilà, c'est tout pour mes achats Disney de ces dernières semaines. Donc mes achats à Disneyland Paris et mes achats sur Shop Disney. J'espère que ça vous a plu, je vous mettrai tous les liens que je retrouve en barre d'infos. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!